Il avait acquis tous ses statuts. Il n'honore pas sa parole, il est incompétent, il est assujetti aux puissances étrangères. Maintenant, il est assassin de nos enfants. Ça, c'est la dernière limite. Et je veux lui rappeler solennellement, je sais que c'est un peureux et il a transmis sa peur à nos forces de sécurité et de défense qui n'ont plus la maîtrise d'assurer l'ordre sans assassiner nos enfants. Et cette peur leur vient de leur commandant en chef qui lui-même est déstabilisé parce qu'il a peur de quitter le pouvoir. Je veux lui rappeler ce qu'un ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, M. Carlson, m'avait dit à New York. Il m'avait dit qu'il l'avait dit à Gbagbo, actuellement au tribunal pénal international, et qu'il avait dit à Wade la même chose. En matière politique, legacy is better than longevity. In politics, legacy is better than longevity. En parlant à Wade et en lui recommandant de ne pas insister, de ne pas violer la Constitution, de ne pas demander un troisième mandat. En parlant à Gbagbo, en lui disant qu'il y avait une vie après la présidence de la République si on savait sortir par la grande porte, il leur avait dit cette phrase: Legacy is better than longevity. Ça veut dire que le legs que vous laissez dans l'histoire est plus important que le temps que vous passez au pouvoir. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir à tout prix. Et Nelson Mandela en a donné la preuve. Il a vécu les pires épreuves, mais il n'a fait qu'un seul mandat. Et quand le président des États-Unis, Obama, va en Afrique du Sud, il préfère aller saluer Madiba plutôt que de voir son collègue in charge. Ça, c'est la preuve que legacy is better than longevity. Mais assassiner nos enfants après avoir échoué dans son devoir premier de leur transmettre le savoir, cela, c'est la dernière limite. Et je veux dire solennellement au président de la République que c'est la dernière fois que nous tolérerons qu'un de nos enfants soit lâchement assassiné.